Alors voilà, les colis Trellino sont arrivés. Alors ce qui est bien chez eux, c'est que c'est bien emballé. Bon, j'ai dû le poser à l'envers, parce que c'est écrit à l'envers. Mais c'est super bien emballé. Donc on va regarder tout ce qu'on a reçu. Et puis essayer de mettre ça... Il y a un colis pour le camion, pour le master. Et puis bah l'autre ça sera le toilette que j'ai demandé aussi. Parce que ça c'est pas mal, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en camping-car ou moi qui veut pas me faire chier à faire des nouveaux toilettes. Et ben je les prends tout équipés. Donc voilà, plus qu'à déballer. Alors suite à la comparaison sur les toilettes, alors je sais pas si on entend bien le son, parce que j'ai mon chauffage qui tourne dans le camion, ce qui fait pas chaud. Donc les toilettes qu'on avait actuellement, c'est quoi? C'est les toilettes sèches. Donc on voit que c'est noir parce que mon seau à l'intérieur est noir. Hop. Donc moi c'était une ouverture que j'avais fait par le dessus. Donc j'avais mis simplement un seau. Un seau, on mettait tout dedans, enfin un sac tout dedans quand on devait déposer. Et puis on mettait la petite sciure au dessus. Donc l'hiver pas de souci, pas d'odeur. L'été un peu plus d'odeur. Et le problème en fait c'est l'urine qui se mélange. Donc on aurait placé un séparateur. Donc là pourquoi on a opté sur le petit kit Trellino. Donc les petits kits en fait j'ai acheté un kit complet Trellino. Hop, je vais fermer ça. Alors le kit il se compose d'un plan pour tracer. Ça jusqu'à maintenant ça va. Un séparateur d'urine. Un contenant pour les urines. Un seau pour les matières. Donc tout ça, je vais l'incorporer à l'intérieur. Donc ici on a, quand on achète le kit en fait, on a déjà des petits sacs. Les petits sacs à matière en fait, c'est compostable. On peut acheter des kits compost, tout ça. Donc dans le nouveau en fait c'est ce que je vais faire aussi, mais dans le nouveau en fait j'en ai pris un déjà tout construit. Parce que ça c'est bien quand on fait son camion proprement. On met le kit déjà tout construit, parce que je vais plus m'embêter à construire les toilettes comme j'ai fait là. Et puis ce qui est bien c'est qu'ils sont super légers, donc je vais gagner du poids. Donc là bon c'est notre ancien véhicule, enfin notre ancien, celui qu'on garde toujours pour l'instant. Celui-ci je vais monter le séparateur d'urine parce qu'on s'en sert encore pas mal et alors, je pense que le gamin il va s'en servir aussi. Donc je vais le monter, je vais vous faire voir les petites étapes de montage et puis je vous reprends tout de suite. Alors première étape, le traçage. Donc là c'est pareil, c'était les planches de récup que j'avais, que je me suis servi pour faire le toilette. Donc c'était des planches, j'avais déjà dormi un peu dehors tout ça, mais des planches très costauds. Du coup je vais couper dans cette planche là la ciseauteuse. Donc là j'ai pris le carré pour le traçage, donc je vais tracer, le couper et après je vais fixer le bac au dessus. Je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé la feuille. Là la feuille je vais la placer, je vais tracer le tour et après je vais y mettre du coup les inserts. Donc voilà. Donc pour l'opération vous aurez besoin d'une scie sauteuse, du crayon Nano Kiffé Family. Donc le crayon No Kiffé Family. Donc le crayon à Kiki qui m'a filé là, pour leur faire un petit coucou. Et puis bah voilà, du coup je coupe, je trace là, je coupe et je place. Bon bah voilà, une fois tout percé, hop, on n'a plus qu'à regarder si ça passe. Donc ça c'est parfait. Je vais encore me faire tuer par ça parce que j'ai mis partout du bordel partout. Partout. Donc je pense que je vais aspirer avant de continuer, parce que si elle arrive, je vais me faire déglinguer. Bon bah rectification, elle vient d'arriver. Putain le bordel toi, t'aurais pas pu nettoyer. Ben... J'étais en train, hein. j'étais parti chercher... Non mais en fait je viens juste de faire un petit coup de scie sauteuse. Mais en fait j'étais parti chercher l'aspirateur. Okay. En fait dans le bac à chaussures. Et puis j'ai pas eu le temps d'arriver. Mais sinon ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. T'as fait caca et t'as fait pipi dedans? Non, mais non, pas encore, je viens juste de fixer. Là j'ai juste fixé le bas du siège en fait, j'étais en train d'expliquer en fait comment j'ai coupé. Ouais. Et puis je viens de le poser, mais j'ai pas encore fixé ni le bac à caca ni le bac à pipi. Ah, okay. Donc là je suis juste en train de regarder en fait, mais t'es arrivé au mauvais moment où c'était sale. Sinon juste avant c'était propre. Ah ouais, avant que j'arrive, donc c'est moi alors qui a sali. Ben non, c'est moi, mais voilà. Voilà quoi.
Je vais me refaire taper dessus quand un coup. Ouais, Aidez-moi. Regardez la tête qu'elle a. Ah, bah c'est normal. Non, là tu fais un sourire gentil, mais à 2 minutes tu faisais un. Fais voir ta tête méchante. Allez, nettoie. Bon, allez, je vais vous reprendre une fois que j'ai nettoyé avant de me faire taper dessus. Si vous me voyez plus dans les vidéos, c'est qu'elle a tapé trop Il est fort. mort. Bon, bah voilà, j'ai nettoyé. J'ai enlevé toute la poussière. Je vais le fixer. Donc, comme ça, je me fais pas engueuler. Bah, je vais te redonner le téléphone après pour que tu filmes, Ouais, parce que bon, je crois, après, il y a encore un je crois que je filme pas tâches, hein, Ouais, non, mais c'est le truc de récup que j'avais pris, là, la planche. ouais. Du coup, après, il y aura qu'à la reprendre. Voilà. Après, ça reste de la récup à chaque fois quand je fais quelque chose. Faut bien que j'essaie de faire quelque chose. Je te prépare du papier toilette, tu vas aller faire caca. Pas encore tout de suite, mais pas encore tout de suite, et j'ai T'as pas pas encore envie de fini. chier? Mais c'est pas la question. Ah. Il y a plein de monde qui me regarde, en plus je vais pas y arriver. Souvent, t'es début d'après-midi, t'as donc envie de chier. Oui, ben 2 minutes là. Ah bon. Il faut que je finisse d'abord, parce que là ça va pas aller sinon. Oh, puis ça me stresse tout ça. Je vais faire caca mou. Oh, t'es dégueulasse. Donc voilà. À l'ouverture, on aura donc ça à l'intérieur du bac. Bon, je vais encore pouvoir mettre des petits trucs intercalés dedans. Mais là, il va falloir que je cale les 2 petits bacs. Le réservoir pour le réservoir à pipi. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Tac. Tac. Donc ça va y avoir des ajustements. Donc ce qui est bien, c'est que ici, en ne mettant pas, je vais pouvoir faire une petite réhausse. On va faire à peu près 10 cm. Et là pour le bac, on va dire 5. Après il existe des plus gros réservoirs. Hein. Et les bouchons, quand j'ai pris le bouchon, j'ai pas bien fait gaffe en fait, j'ai pris un bouchon qui était pas percé sur le site. Mais ils font les 2 types de bouchons, comme je vais présenter dans l'autre. Je vais d'ailleurs aller vous faire voir tout de suite. Alors, du coup, dans l'autre kit. L'autre kit, c'est un toilette comme ça que j'ai pris. C'est pour mettre dans la nouvelle cellule. En fait, j'ai tout commandé à l'avance parce que je me suis fait des petits cadeaux de Noël. Donc voilà. Celui-là, c'est le modèle L. Evo L. Donc, ce qui est bien en fait, c'est qu'on peut le transporter. Du coup, hop. Donc on a le même système que sauf que c'est une cuve. Donc pour celui qui a un van avec un toilette transportable ou pour le ranger dans un truc, c'est pas mal. Donc je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors du coup, quand on l'enlève, le dessus, on a un petit cuve à pipi. Et du coup, c'est ça que je vous parlais. Donc là, on a un plus gros bidon. Je crois que ça va être un 10 litres celui-là. Donc j'ai un 5 litres. Hop, à l'intérieur, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Ou le pipi, c'est cool. Donc ceci sur le kit, là, c'est fourni. Il y a même l'emplacement ici en dessous prévu avec le bouchon. Hop, mais je vous ferai voir quand je m'en sers. Voilà, j'ai pris un kit en fait pour la ventilation aussi. Ça c'est pour le nouveau camion. Donc ça c'est pas mal, du coup on n'aura même plus d'odeur du coup pour l'été. Ça c'est le tuyau qui va se raccorder vers l'extérieur. Ça en fait c'est les composts en fait. On en met une tasse à chaque fois, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'on en met une tasse en fait dans notre seau pour faire du compost. Donc le seau, on gardera le même type de seau. Hop. Et là ici tout est prévu à l'intérieur. Du coup avec ce petit kit là, on est tranquille. C'est simplement ce petit bouchon que j'aurais dû commander, que j'ai pas commandé. Donc ça je pense que je vais le commander. Et commander aussi des petits caoutchoucs parce que je sais pas, bah, ça doit durer longtemps hein, mais voir pour les odeurs, ça marque pas de trop. Enfin je vais voir. Donc voilà, je vais commander ça en plus pour pouvoir la prochaine fois en fait, pour pouvoir bien m'en servir. Enfin là je vais m'en servir comme ça, mais ça va fonctionner. Hein. Je prendrai celui-là au pire parce que j'en ai pas besoin des 2 tout de suite. Dès que l'autre camion sera fait, bah, je changerai juste le petit bouchon sur le deuxième réservoir. Donc voilà. Donc voilà. Hop, ce qu'on voit de l'intérieur de la cuvette. Quand on soulève la cuvette. Ici on va l'ouvrir. On va trouver ça. Et ici, j'ai mis des petites cales pour modifier. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop, je vais mettre un peu de lumière. Donc là, j'ai mis des petites cales pour modifier. Donc là, j'ai ajusté, j'ai trouvé ma hauteur pour que ça rentre pile poil dans le petit trou qui est ici. Et là, pareil. Et là, du coup, je vais mettre des petits tasseaux. Une fois que j'ai trouvé ma hauteur. Repérer.
Et puis voilà. On n'aura plus qu'à mettre les petits tasseaux autour pour pas que le seau bouge. Parce que quand on va rouler, sinon le seau, puis bah si on a besoin de faire un embouche pressante, ce sera à côté. Donc voilà. Pareil pour le petit pot, en fait je vais faire un truc pour que ça bouge. Et puis comme ça, quand on a besoin, on prend. Si on doit les vider, tac, on change le capuchon pour que ce soit totalement étanche. L'idée, on peut même avoir 2 petits réservoirs hein, s'il faut, si jamais mettons on peut vider partout. Les urines c'est pas gênant. Et puis bah le popo, soit on l'enterre ou soit on met dans un sac et puis voilà. Et puis après c'est parti. Voilà. Donc j'espère que l'explication ça a été. Donc là je vais faire mes petits tasseaux. Et après je vais l'essayer. Donc place à l'essai après. Donc en gros pour monter ça on en a pour un quart d'heure. Grosso modo. Et puis c'est juste qu'après c'est toute la tactique en bois et autres à adapter. Le mieux en fait c'est celui-là qu'on a commandé en plus pour le nouveau véhicule. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le bouger et là en fait je suis plus dans l'autre salle de main ça va être différent. J'ai réfléchi à un autre truc. C'est que je vais avoir le toilette qu'on peut sortir et rentrer. Du coup la seule idée que j'avais c'était de mettre un toilette comme ça, portable. Le toilette chimique, ben comme je disais, c'est vraiment pas le top hein, pour vidanger. C'est vraiment pas terrible. Et puis toilette à caissette, bah, c'est du toilette chimique, hein, donc tous les produits chimiques et tout pour vidanger. On peut pas vidanger où on veut. Les aires de camping-car, bah, faut aller sur des aires de camping-car et tout. Tandis que là, on fait vraiment pour être autonome, même pour ceux qui ont un petit van et qui veulent avoir, comme les nouveaux, les on-road, les trafics ou les multivans ou que ça va être les petits Volkswagen ou autre là. Et ben toilettes comme ça, ils le font, ça c'est la version L, hein, ils le font en M et en S aussi. Donc beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'on peut les mettre partout. Donc c'est vraiment une bonne alternative je pense pour ces WCL là. En fait c'est-à-dire que pof, on s'arrête même au milieu, là il est sous la table, on peut glisser n'importe où. Et puis voilà, ça nous fait le toilette un peu partout quoi. Donc c'est ce qui est bien. Donc je sais pas après l'idée que je vais en avoir une fois que j'aurai utilisé plusieurs fois, mais on peut mettre 150 kg dessus, donc je peux encore prendre du poids. Donc voilà, ça c'est bien. Enfin non, c'est pas bien, mais voilà. Au niveau truc, les trucs sont chouettes, le plastique est sympa, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et puis bah dans l'autre, on a installé le kit, comme ça on a vraiment les toilettes séparées. Et après, ce que je vais faire, sûrement en fait, c'est l'autre système de toilette que je vous avais expliqué une fois là. C'est avec les évaporations d'urine. Donc j'aurai déjà le kit séparateur, tout ça. En fait, j'aurai que la petite tuyau à mettre dans le bac à urine, et en fait, ça va me les évaporer sous le véhicule. Donc ça sera, je pense, courant février que je vais l'avoir. Enfin, je vais mettre des sous de côté pour l'avoir au mois de février, parce que tout ça c'est pas donné non plus. Donc il faut investir tout ça. Donc ben voilà, on se redonnera plus de nouvelles d'ici là. Il faut encore que je finisse le camion, parce que là en plus il fait froid et Isa elle me speed. Donc voilà, j'espère que le petit montage vous aura plu. Et puis derrière, je vais encore vous essayer de vous présenter 2-3 petits trucs, 2-3 petites astuces pour les faire. Je vais finir ce que j'ai à finir là, et puis on se reprend après. Alors, premier test pipi par Isa. Donc je filme pas Isa, je vais filmer derrière la porte. C'est mieux. Alors j'ai encore tous les outils en plein passage. Elle va tester le pipi. À tout à l'heure. Parce que chez les femmes c'est ça en fait. Le pire, nous chez les hommes ça va. J'avais déjà construit un système moi-même avec des tuyaux PVC. Et les tuyaux PVC c'était comment dire, pas terrible. En fait l'odeur et puis le pipi des femmes passe à côté. En fait j'avais mis une réduction en fait de 100 par 50. Avec un petit tuyau de 50 qui tombait dans une jerrycan, mais c'était pas terrible. Donc séparateur, je pense que ça va être le mieux. Donc là on va voir ce que ça donne en vérité. T'as du papier toilette? Oui. Donc voilà, on attend. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Vous avez entendu mon pipi? Ah non, on n'a rien entendu du tout. Il y a le chauffage qui va. Bah franchement. Tout est dedans? Non, parce qu'en fait j'ai quand rien accroché là, j'étais en train de faire des trucs en bois là.
Tant que t'as envie de faire pipi. Mais je vais pas mobiliser les toilettes. Ça va derrière? Ça va pas dedans? Non. Ah merde, bah, j'étais peut-être mal centré alors du coup. Qu'est-ce qui va derrière dans le gros sac? Bah les deux, ouais. Ça va devant et derrière. Ouais, c'est quelle piste bizarre alors. Hein. Le séparateur il fait 3 km de long. Non, c'est bon, ça fonctionne pas. C'est bien. Ça fonctionne pas. Non, il peut rien. Et je vais te dire quoi? Tu vas filmer mon pipi? Non, tu vas pas filmer mon pipi. Mais non. Alors ça va pas? Si, ça va. C'est dedans. Ah, tout est tombé dedans, bon c'est bon là. Je crois que tu m'avais fait peur, je pensais que c'était à côté. Mais non, je suis propre quand même, moi. Alors dans la vidéo aux toilettes, vidéo de merde. Donc là en fait je vous présente différentes caractéristiques entre des WC. Donc là ici on a le toilette Trellino, ça c'est un Optilo. Et après on a des toilettes qui peuvent être toilettes à caissette ou toilettes chimiques, qu'on n'a pas présenté parce qu'on n'en a pas, je ne l'ai pas en acheté exprès pour faire la vidéo. Le toilette chimique, bah, c'est tout ce qui est produit chimique à l'intérieur. Donc bah, à éviter. Et puis nous on a vu le problème pendant le confinement, on en avait un aussi, on avait un petit toilette chimique. Pour le vider c'était la galère, enfin c'est une misère pas possible. Donc les Optilo c'est des petites toilettes en fait qu'on s'assoit dedans et en fait c'est un bac à vider. Tout simplement, sans séparateur, sans rien du tout quoi. C'est genre toilette rapide, ça vaut pas très cher. Mais c'est vraiment pas. Enfin c'est fait pour vider vite fait quoi. Pour vendre une caravane. Et là la toilette Trellino, toilette à séparateur, donc on sépare les urines du caca. Donc ça c'est les toilettes qui sont fixes, enfin les toilettes qu'on peut bouger quoi. Et nous on a le kit en fait que je vais vous faire voir dans la vidéo, c'est le kit de montage Trellino qui se monte aussi sur nos toilettes et des toilettes sèches traditionnelles, c'est-à-dire un seau et on fait tout dedans. Mais le problème c'est les urines, je vous expliquerai après dans la vidéo, vous allez voir, c'est facile à comprendre en fait, le mélange des urines qui va stocker dedans, c'est pas très confortable à l'intérieur l'été. Bon, l'hiver ça passe mais l'été c'est pas terrible. Ça c'est bien pour hiver-été. Donc là je l'ai pris en comme ça, c'est pour le nouveau véhicule celui-là. Donc il va se trouver juste là-bas dans le coin. Une fois que j'aurai enlevé le plateau. Les gens ils vont se dire. Pour l'instant c'est cuisiné. Ouais voilà. Pour ceux qui suivent les vidéos. Hein. Et puis celui-là en fait c'est un truc que j'avais acheté, je l'avais acheté en Espagne dans un petit truc qui fait les trucs Amazon et tout. Donc bon, c'était, je l'ai jamais utilisé quoi. C'était histoire de l'avoir pour le mettre dans un véhicule et en fin de compte je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Donc dans la vidéo, suivez bien et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a aidé pour votre construction et savoir ce que vous avez vous en commentaire comme WC à l'intérieur de votre véhicule, c'est toujours bien de savoir. Voilà. T'es en train de faire quoi là, du coup? Je suis en train de tout poncer. On doit remettre une plaque ici, toute la rouille. Là c'est du costaud donc là je vais devoir ressouder ça. Ouais. Là je vais tout nettoyer bien poncer. Bon après c'est pas catastrophique, ils mettent affectant la rigidité mais non. Ça affecte pas la rigidité en fait, c'est qu'une tôle de surface. Ouais non mais là je vais reponcer bien et là c'est pas sur le longeon, il y a... J'enlève toute la rouille. Le dessous il est presque propre, je l'ai fait. Et puis après je vais mettre une plaque ici, comme ça, bien soudée, pour bien reboucher les trous et tout ça, et puis que ça soit bien poncé et puis... Là on s'occupe de la carrosserie avant de s'occuper de la structure. Ouais, parce que là... tout soit propre. Mais en fait il y avait que ça, hein, parce que le châssis il est vachement propre, enfin il est sale. Il est sale au niveau qui est crade quoi, mais sinon c'est pas ça. Il y a que des petites parties à faire, mais ça va, c'est... Puis c'est corps costaud. Regardez, ça tombe même pas, donc je vais bien reponcer là, et puis mettre une plaque ici. Ici c'est bien costaud, moi, je vais donc s'ils disent que ici c'est pas bon, et il n'y a rien du tout, regardez, il n'y a même rien qui tombe. Non, bah même là sur le côté. C'est bon, regarde là. Là, il y a un petit truc aussi sur le côté de la porte que j'avais vu là, mais bon après c'est pas... Ouais, ça, au contrôle tout ça c'est pas marqué. Là c'est corps costaud, il n'y a rien du tout qui tombe à part de la poussière, c'est normal. Mais sinon même là, tout est propre. On voit bien qu'il y a un tout petit point de rouille là, mais que je vais bien reponcer après. Il n'y a rien du tout de... Le dessous est très propre, il y a déjà été blacksonné en dessous. Ouais, mais de toute façon, on va le refaire. Je vais renettoyer comme il faut et je vais le reprendre. Bon, après, dans la cabine, il n'y avait rien. Il y a ce petit coin là, et pareil, de l'autre côté, c'est une maladie. Ça va être une maladie chez nous.
essayer ça. Allez. Réparation du petit trou qu'on avait dit. Poste à souder, il va plus, hein. À force. Ah. Il a plus de 10 ans celui-là. Donc on vous fera voir après la finition. Là, on est en train de souder, mais Pas terrible. non. Le poste à souder il vient vraiment triste. Il dit il y a plus de 10 ans celui-là. Il faudra voir la suite après. Parce que là, il fait très très froid. Ça refroidit aussi vite. Hein. Ça refroidit aussi vite. Alors, remontage du réservoir. Il est déjà un peu plus propre quand même. Tu veux que je te le maintienne? Ça va aller. Ça va aller, ça. Je vous rassure, il fait encore très très froid. On est gelé. Voilà, du coup, le remontage du réservoir, c'est fait. On a tout nettoyé, tout repeint le réservoir. Comme ça, il est propre. Il n'y a plus rien dedans. Et puis comme ça, hop, il est opérationnel pour remettre du gasoil propre dedans. Voilà. Branchement des tuyaux. Mais par contre, les tuyaux sont gelés. Ouais, ils sont très froids. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Le caoutchouc, il a du mal à rentrer. Ah ouais. Voilà, ça. On va finir la lampe de poche. Bah ça continue, oui. Pourtant, il est pas tard, hein. Il est que 4h30, 5h moins quart. Ah, il pleut pas. On avance déjà bien quand même, mais bon. Il y a des petites choses que à chaque fois, on est roulé quand il fait noir, hein. Et puis on n'a pas d'hangar. Ouais. Et puis quand on a froid, Ah, les doigts sont jolis. l'air gèle bien. Hein. Moins 4 qu'ils ont annoncé cette nuit. Mais bon, au ressenti. Ouais. Alors, le bilan, faites votre camion l'été. Ouais, voilà. Prochain coup, on fera un camion l'été, puis l'hiver. Bah, on a tout bricolé tout l'été déjà. Bah oui. Voilà. Carcéré. Je te dis, fais pas l'abruti quand même. Bah, je suis pas l'abruti. C'est pas de ma faute, c'est que de la glace. Ça glisse tant que ça, non. Regarde. Là, ça va mieux. Et là, Jérémy veut s'amuser, hein? Bah voilà, bah honteux, on s'amuse pas, on a du boulot, on a dit, hein? On va le voir arriver. Patinoire. Vous avez vu comment c'est gelé? On travaille sur de la gelée. Waouh! C'est une vraie... Ouais, c'est une vraie patinoire, là. Oh, là, c'est vraiment gelé. C'est trop, là. Mais je pensais pas. Parce que même mon camion... Là, il est vraiment... C'est gelé complètement. Même la carrosserie. Vous voyez la carrosserie? Oh, c'est que de la glace. Waouh!
il fait très très froid en plus. Bon allez, on va aller se mettre un petit coup au chaud. Hein. À la prochaine vidéo. On laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.